Je pense que j'ai attendu un certain moment comme au secrétariat en étant comme « Allô, je suis la nouvelle R1. » Salut tout le monde, ici Kariane Dryade, étudiante en médecine. Je suis votre animatrice pour le podcast Le Café des spécialités, le balado qui vous donne à vous, les étudiants en médecine, de choisir votre spécialité idéale, mais aussi aux futurs résidents de bien progresser vers la résidence. Je me retrouve aujourd'hui avec Christina Thomas, qui est résidente en radio-oncologie. Vous la connaissez probablement parce que c'est aussi une des co-animatrices du podcast. Aujourd'hui, on va parler de maintenant, en tant que résident dans votre spécialité, que vous avez déménagé et tout ça, à quoi s'attendre en tant que R1, c'est quoi? Comment bien progresser vers la résidence? Alors, Christina, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On s'était parlé aussi pour le jour du match, c'est toi qu'on avait eu comme invité pour parler. Maintenant qu'on a match, c'est quoi la suite des choses? Donc là, maintenant, le 1er juillet. C'est quoi la suite des choses? C'est quoi qui nous attend? Tu sais, moi, j'ai parlé à une résidence dans les derniers jours, puis là, on parlait, elle me disait, tu sais, on pense que le préclinique vers l'externat, c'est un step, mais comme t'arrives de l'externat en résidence R1, où c'était le fameux pouvoir de prescrire, puis là, puis t'as aussi les expectations qui sont différentes, je pense. Fait que, je pense, est-ce que tu peux nous donner un peu comment toi t'as vécu ça en tant que R1? Oui, mais ça, je me rappelle quand j'étais au préclinique, quand on a fait la transition vers l'externat, on nous avait dit, tu sais, vous avez beaucoup d'expositions cliniques déjà au préclinique, donc ça va pas être si gros comme transition. Je me rappelle, tu sais, mes premières semaines, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement difficile, c'est tellement pas la même chose. Déjà, juste l'environnement de l'hôpital, c'est vraiment différent. T'es plus dans tes livres. Je me rappelle quand mes patrons, ils parlaient de, aujourd'hui, j'ai vu sur l'étage ou en clinique, j'avais de la misère juste à imaginer les lieux quasiment dans lesquels les gens étaient. Fait que déjà, cette transition-là, c'est une grosse transition. Les journées sont longues. Puis des fois, on sait pas trop trouver notre place dans l'équipe ou que dans le travail. Puis la transition à la résidence, c'est quand même une grosse transition. Ça arrive pas nécessairement tout le 1er juillet, là, mais c'est une grosse étape. Je dirais que le 1er juillet, c'est une journée souvent qui est chaotique. Bien franchement, là, parce que déjà, il faut qu'on sache où on doit se rendre. Je pense que j'ai attendu un certain moment comme au secrétariat en étant comme « Allô, je suis la nouvelle R1. » Vraiment gênée. Puis en général, les gens sont comme enthousiastes. Ils savent que c'est cette journée-là. Puis par ailleurs, le 1er juillet, c'est un férié. Fait que juste vous assurer que vous commencez vraiment le 1er juillet. Personne ne travaille, il n'y a pas d'agent administratif. Non, fait que juste demander si c'est vraiment le 1er juillet. Conseil d'amis. C'est vrai, bon point. Tu sais, mettons, moi qui est externe 3 en ce moment, moi j'ai trouvé ça vraiment difficile aussi, mon transition vers la préclinique puis la clinique. Puis quand je parlais à la résidente, puis elle me disait « Ouais, mais t'as rien vu entre externat et résident. » J'aimerais ça, c'est que tu me parles, c'est quoi qu'il y avait de différent, parce que de première je m'en doute, parce que si tu changes d'université, tu changes de milieu, il y a tout ça qui est différent, les façons d'écrire les notes aussi qui est différent. Toi, est-ce que t'étais allé dans le milieu clinique avant de rentrer? Non. C'est weird d'y aller ou il y a des gens qui y vont? Non, il y a beaucoup de gens qui vont faire des stages à l'université dans laquelle ils veulent matcher, mais comme ça arrive pas tout le temps. Moi, j'avais pas fait de stage à McGill avant. J'ai fait ma médecine à Sherbrooke. T'sais, moi, j'ai appris tous les acronymes en français. Fait que là, de comme réapprendre tout en anglais, d'apprendre comment les notes sont écrites. Dans le système francophone, on utilise encore beaucoup le papier. Là. Fait que là, à McGill, c'était vraiment tout sur l'ordinateur. Fait que déjà, ça, c'est vraiment niaiseux, là, mais comme quand on commence, c'est toutes ces petites choses-là. C'est quand vous avez commencé l'externat, c'est la même chose. C'est quand tu sais pas les acronymes, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et où l'urgence pour faire ta consulte à l'urgence, comment écrire une consulte, comment écrire une prescription, toutes ces choses-là qu'on apprend, quand on change de milieu, il faut un peu les réapprendre. Première chose. Puis la deuxième chose, c'est en effet, les attentes sont autres. Là, des fois, on s'attend un peu à ce que 1er juillet, on est censé connaître les posologies, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Fait que je dirais, première chose, poser des questions. Poser des questions, là, autant... Il n'y a pas de questions niaiseuses quand vous commencez. Tout le monde sait que vous êtes R1. J'ai joué à la nouille sympathique vraiment souvent, de comme « Allô, je suis la nouvelle R1, je sais pas où aller, je sais pas ça, c'est où. » Puis les gens, en général, sont vraiment bienveillants. Mais si vous connaissez pas des posologies, demandez à du monde. Il y a tellement de ressources, que ça soit sur votre téléphone, que ça soit... Vous pouvez appeler le pharmacien. Moi, j'ai souvent fait ça. Je sais pas, j'hésite entre plusieurs doses parce que, je sais pas, la clairance rénale est un peu limite, puis telle affaire. Fait que
je sais pas c'est quoi les doses, j'appelle le pharmacien, demandez aux infirmières, comme d'habitude ici, vous faites ça comment, demandez évidemment aux autres résidents, à vos patrons, posez beaucoup de questions. Puis, tu sais, oui, en effet, les attentes sont quand même un petit peu différentes, mais essayez de comprendre un peu ce qu'on s'attend de vous, puis soyez indulgents envers vous-même. Ouais. Oui. C'est surtout aussi quand tu es R1, j'ai le off-service, c'est que des fois, tu n'es même pas dans la spécialité que tu voulais matcher. Fait que toi qui est juste faire un petit recap, là, Christina, qui t'a fait ta médecine à Sherbrooke, puis qu'ensuite qui est allée faire qui est là en ce moment, t'es résidente à l'Université McGill en radio-oncologie. Qui avait pas fait de stage à McGill Non, j'avais pas fait de stage à McGill. C'est quand même beaucoup de transition déjà de langue, de milieu, puis de spécialité. Tu sais, c'est comme pour quelqu'un qui a vécu une première année de résidence, je pense que c'était quand même beaucoup de transition à faire. C'est quelque chose qui serait différent aussi pour quelqu'un qui va justement, qui a fait son externat à McGill, puis qui ensuite qui applique là, puis qui rentre là. Mais en tout ça, pour dire les gens qui sont aussi off-service, les attentes, est-ce que toi qui vas faire, je sais pas c'est quoi les stages que t'as en première année en radio en cours? Des stages différents. Mais c'est ça, mais c'est quoi les attentes? Est-ce qu'ils s'attendent à ce que tu sois comme bon? Puis comment tu fais pour comme être atteindre les attentes, atteindre les attentes, on dirait que c'est quelque chose qui dit mal, mais être au niveau des attentes, puis c'est quoi les trucs que tu donnerais pour ça? Ben, je dirais, avant de commencer un stage, nous, en radio-oncologie, on a des stages à la fois qui sont cliniques, plus médicaux, médecine interne, mettons, pneumo, neurologie, mais on a aussi des stages chirurgicaux. Fait que j'ai l'impression d'être encore à l'extérieur, de naviguer entre les deux. Puis évidemment, les attentes sont vraiment différentes d'un milieu à l'autre, d'une spécialité à l'autre, d'un département à l'autre. Je dirais, première chose, quand vous voyez c'est quoi votre grille de stage, de voir, OK, c'est quoi mes attentes par rapport à ce stage-là? Qu'est-ce que je veux retirer de ce stage-là? Moi, je suis en radio-onco. Fait que si j'ai un stage en ORL, mais moi, les otites, les traumas faciaux, c'est pas ma tasse de thé et c'est correct. Ce que je veux, c'est vraiment apprendre sur les cancers en ORL. OK, bon, ça, c'est déjà la première chose. Fait qu'après, vous pouvez discuter de ces attentes-là. J'ai écrit des fois des courriels au directeur de département ou à la personne qui s'occupait des stages pour dire comme, est-ce qu'on peut s'asseoir 5 minutes puis parler de comment le stage est divisé, c'est quoi vos attentes par rapport à moi. On m'a déjà donné des ressources des fois de comme, OK, ben va lire toutes ces études-là, c'est pertinent pour ta future pratique. Puis de parler avec les résidents aussi, comme comment est-ce que vous pensez que mon travail doit s'intégrer dans l'équipe. Puis un truc qu'on m'a déjà donné, que je pense qui est vraiment un bon truc, c'est il y a toujours la charge de travail dans un milieu clinique. Faut voir les consultes, faut voir les patients sur les étages. Faut, quand on est au bloc, il y a quelqu'un qui doit prendre les appels, tout ça. Fait qu'il y a la charge de travail, puis il y a ce que nous, on veut apprendre en tant qu'apprenant. Puis, évidemment, des fois, c'est ça de conjuguer les deux. Là. Je veux dire, des fois, on va voir des choses qui sont pas nécessairement utiles pour notre future pratique, mais il faut être capable d'équilibrer pour être capable d'apprendre de ce qu'on fait en clinique à tous les jours ou sur les étages. Fait que je dirais, première chose, comme de se donner des attentes, de comme communiquer avec le milieu pour aussi verbaliser nos attentes au milieu, puis qu'on comprenne un petit peu c'est quoi la charge de travail, qu'est-ce qui est attendu de nous. Puis après, évidemment, il y a tout le curriculum caché, des choses des fois qu'on dit pas exactement ou des attentes qui sont un peu moins claires. Puis ça, je pense qu'en général, c'est de discuter avec d'autres résidents qui sont passés par ces milieux-là de stage, de discuter avec les résidents qui sont là en ce moment. Puis des fois, c'est des stages difficiles, puis il faut juste passer au travail. Puis mettons, là, tu disais, je vais prendre l'exemple de ORL, là, je me questionne, mettons, là, je parlais de otite, là, je sais pas si j'ai pas fait de stage en ORL, mais, tu sais, est-ce que c'est quelque chose que tu dis, comme, est-ce que ça va si, mettons, t'avais 2 consultes, une consulte pour peut-être un néo, puis une consulte peut-être pour un enfant, qui avait pas rapport avec un cancer. Est-ce que toi, tu disais, est-ce que ça te va si je vais faire plus cette consulte-là? Ouais. Puis c'était quelque chose qui était respecté aussi, je me dis, OK, bon, ben, c'est quand même un bon Ça dépend des fois, là, encore une fois, si, mettons, on est en pneumo, puis on a 10 consultes, puis il y en a aucune que c'est du poumon ou du cancer, ben, quand même, il faut qu'on les fasse, les consultes, là, parce qu'il faut qu'on avance dans la journée, puis je vais pas mettre la charge de travail sur mes collègues pour aucune raison, mais évidemment, là, s'il y en avait une que c'était pour un cancer, peux-tu y aller, s'il vous plaît? Puis des fois, ça fonctionne pas. Il y en a une qui vient de rentrer, puis là, tu es à moitié en train de faire ta consulte, fait que tu la feras pas, mais d'être capable de combiner les objectifs que toi, tu as avec le milieu du stage, je pense que c'est la meilleure chose. Ça, c'est quand on est pas dans notre milieu de stage, mais quand on est dans notre milieu, même comme en médecine interne ou autre chose, c'est de toujours se donner des objectifs avant, puis de savoir un peu comme qu'est-ce que tu veux retirer de ce stage-là. Ah, je pense que c'est vraiment un bon truc, dans le fond,
donner les objectifs. Un autre truc, là, je reviens mettons, dans les premières semaines de qui était la première fois de garde. Puis là, ça aussi, quelque chose... c'est stressant. Je m'en doute. Oui. En tant qu'externe, je suis de garde, je suis stressée, puis j'ai aucune raison. Ben, je veux dire, aucune. Tout le monde a des raisons, là, mais comme, c'est comment que tu vis ta première garde? Est-ce que comment tu sais à quel moment appeler le patron? Genre, si tu peux nous mettre un peu ta situation de ta première garde seule. Ouais. Moi, je suis toujours très honnête avec le patron avec qui je suis, puis je suis comme, c'est la première fois que je suis de garde dans ce département-là, dans ce service-là. Comme, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait? Comme, puis ça va vraiment dépendre d'un patron à l'autre, d'un département à l'autre. Des fois, on me dit, ben, peu importe c'est quoi la question, tu m'appelles, tu me textes, voici mon numéro. Ou des fois, je vais demander le numéro à d'autres résidents. Il y en a d'autres, des fois, bon, il faut que tu sois un petit peu plus par toi-même. Fait que là, si t'es un peu plus par toi-même, ben, il faut que tu trouves des stratégies. Souvent, il y a des seniors qui sont là. D'autres résidents dans ta spécialité qui sont passés à travers ce stage-là. Ou en général... si on est au début puis on a un peu moins de contact, encore une fois, je pense d'être vraiment très honnête avec le patron, peut-être comme c'est ma première fois ici. Puis en général, en communiquant ça, on est quand même capable de trouver des trucs et astuces. Je dirais, tu sais, dès que vous pensez qu'il y a quelque chose qui pourrait être problématique, dès que vous avez le petit gut feeling, là, c'est vraiment important. Comme, appelez votre patron. Si vous pensez qu'il y a un problème puis que le patient est en danger ou qu'il y a comme une situation qui n'est pas sécuritaire, il faut vraiment appeler de l'aide. Toujours. À l'externe, on fait ça, mais après, dans la résidence, c'est vraiment important aussi. Toujours vous poser la question comme, est-ce que je dois faire ça maintenant? Est-ce que l'équipe de jour est mieux placée que moi pour faire ça? Si c'est quelque chose qui peut attendre au lendemain matin, ben peut-être discuter avec l'infirmière comme OK, ben pourquoi est-ce qu'on m'appelle maintenant? Discuter avec le patient, pourquoi est-ce qu'on m'appelle maintenant? Évidemment, c'est pas tout qui peut être transmis au lendemain matin puis à l'équipe de jour, là. Puis des fois, honnêtement, regardez sur des ressources, là, vous avez UpToDate, vous avez le Lanty, si vous êtes plus en médecine interne, demandez à des collègues comme est-ce que tu as des ressources pour ce genre de problème-là. Puis de fixer le bobo, puis d'être très, très clair dans votre note, comme de qu'est-ce que vous avez fait pendant la nuit, parce que vous n'allez pas nécessairement avoir le temps de faire le transfert pour toutes les choses qui se sont passées. Puis soyez très clair de ce qui a été fait, puis ensuite, comme c'est quoi que vous pensez qui est la prochaine chose à faire dans votre note pour que la personne qui arrive le lendemain soit comme, OK, c'est passé ça, cette personne-là l'a désaturé, ils ont fait telle chose, est revenu à sa normale, puis eux, ils pensent qu'on devrait faire ça ce matin. OK, puis bon, je pense que c'est un super de truc. Fait que si on fait un petit résumé, première journée de résidence, toi, t'étais pas nécessairement allé dans le milieu avant, pas nécessairement en stage, ou juste aller faire visiter, mais c'est quelque chose, j'imagine, qui peut être fait si tu te retrouves dans un milieu que t'as jamais été. Aussi de regarder les posologies, de regarder les ressources, d'appeler le pharmacien si t'es pas certain avec les doses. Merci nos amis pharmaciens. Sinon, si t'es en off-service, c'est-à-dire c'est pas nécessairement dans un stage qui est ta spécialité, c'est de te mettre les propres objectifs de stage, puis de prendre les consultations qui sont un petit peu reliées à toi, en étant toujours un bon membre de l'équipe, puis pas faire les consultations. Moi, je fais pas ça. Excuse-moi, c'est pas de non-co, mais bien entendu. Puis aussi, pendant tes gardes, c'est de toujours savoir connaître ses limites, puis de parler à ses collègues, puis d'avoir des ressources, puis d'écrire des bonnes notes aussi pour détailler ce qu'on fait. Ouais. Écrivez pas des romans, là. On va pas nécessairement les lire le matin, mais tu sais, d'être comme très clair dans ce qui a été fait, puis poser des questions. Ça, c'est vraiment important, là, de poser des questions aux infirmières, aux pharmaciens, aux d'autres membres de l'équipe, puis surtout quand on n'est jamais allé dans le milieu, ben tu sais pas sont où les formulaires, puis c'est correct. Tu sais pas sont où les choses pour un code, puis c'est correct. C'est de poser des questions au fur et à mesure. Des fois, d'être comme à l'infirmière, d'habitude, vous faites ça comme ça aussi. Mais je pense aussi c'est bon quand tu dis c'est correct, parce que tu sais, des fois, quand on est... Ben moi, je parle en tant qu'externe, tu sais, puis je l'ai dit un peu en entrée de jeu, j'ai trouvé ça un petit peu plus tough, la transition de la préclinique à l'externe. Puis je suis pas gênée de le dire. Quand on me demandait comment t'aimes ça l'externe, je suis comme... On dirait que je trouve ça tough, là, tu sais, c'est pas la même chose, puis je trouve ça bien que tu dises c'est correct, parce que quand t'es dans le bateau, tu penses que t'es le seul, genre, qui est comme... toujours. Je suis la seule qui galère en ce moment, mais au bout du compte, on est tous dans le même bateau, puis c'est une étape à la fois. Tous les médecins sont passés par l'interne résident puis externe, puis ils sont tous des médecins qui sont bons aujourd'hui, fait que je pense qu'on va survivre. Puis tu sais, parlez-en à vos amis, comme, tu
sais, nous, on a notre petite salle de résident, puis des fois, je vais là sur l'heure du midi, puis j'ai l'air vraiment fatiguée, puis les gens sont comme, OK, Christian, là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon. Ou, tu sais, avec mes amis en médecine aussi, bon, là, tu sais, j'ai une super grosse semaine, OK, ben, explique-moi, ou des situations difficiles, des fois, qui sont venues nous toucher, d'en parler avec des gens qui sont autour de nous, des situations frustrantes, ça arrive toujours, mais des bons coups aussi, tu sais, d'en parler à notre famille, évidemment, en préservant toujours la confidentialité, là, mais à des amis, ça fait vraiment, vraiment du bien. Puis encore une fois, on n'est pas tout seul. Tout le monde a ses difficultés, puis de s'en parler, je pense que c'est important. Ouais, je pense que ça conclut bien cet épisode. Alors, merci tout le monde. J'espère que vous avez autant apprécié que moi d'écouter les merveilleux conseils de Christina sur le podcast Le Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Si vous avez aimé, je vous encourage aussi à partager et liker le podcast, aussi de devenir résident affilié du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Vous pouvez aussi écouter cet épisode sur toutes vos plateformes favorites et beaucoup d'autres épisodes sur vos plateformes favorites.